il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression d'atteindre un certain plateau côté podcast, côté améliorer le Sandro Show. Je t'ai parlé que j'avais fait plusieurs petits tunings sur le site web, sur mon équipement, sur mes processus. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai vraiment l'impression que je suis dans les opérations. J'enregistre, je fais mon montage, je le diffuse, ensuite je le mets sur YouTube, je le mets sur Facebook et je recommence le lendemain, comme on dit, rinse in repeat. La semaine dernière, je fais une publication sur LinkedIn que je t'ai probablement publiée et il y a une coach de voix qui est venue commenter sur ma publication. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit et je suis rentré en contact avec, j'ai invité à joindre mon réseau et là, quand j'ai lu son profil, j'ai fait comme « Wow, c'est en plein ce qu'il me faut ». Parce qu'avant même de commencer le podcast, j'avais acheté plusieurs formations sur Udemy comme comment podcaster, dont une ou deux sur la voix. Et la voix, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, de vraiment puissant. Les intonations que tu utilises, la respiration, ta posture. Comme Marc Saint-Hilaire m'avait dit dans les studios de Cogeco, un sourire ne peut pas se voir à la radio, mais ça s'entend. Donc, il y a toute une magie autour de la voix. Tu sais, il y a des gens qui te parlent, qui te calment, il y en a qui vont t'énerver. Supposons que j'ai une voix très, très, très aiguë. Ça se pourrait que tu aies moins envie d'écouter mes épisodes de podcast. Donc, la voix a beaucoup à voir dans la communication avec les autres et c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose, il y a des voice actors, comme on a déjà parlé, là, des gens qui vont faire du acting avec leur voix, donc qui vont simuler, qui vont faire des rôles avec leur voix, qui vont faire de la narration. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec cette coach-là et on s'est entendu que je vais commencer à faire des sessions avec elle. Donc, j'ai très hâte de te prendre comme cobaye parce que j'ai dit en plus, j'ai dit ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai le Sandro Show pour me pratiquer. Fait que supposons qu'on fait une session d'1 heure par mois, mais tout le reste du mois, je vais pouvoir comme te gosser avec mes exercices. Une autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante en lui parlant, c'est qu'elle me dit qu'elle avait écouté quelques épisodes du Sandro Show. Elle n'a rien dit sur le contenu, à part que c'était cute, mais elle a dit « J'entends quelque chose dans ta voix qui irrite ta gorge ». Et elle dit surtout en temps de pandémie, mais tout le temps, une gorge irritée est beaucoup plus propice à attraper tous les microbes qui passent. Et là, ça a fait comme un flash dans ma tête. Je me suis dit « Wow, c'est peut-être pour ça, je suis vraiment sensible l'hiver. Moi, je prends le métro, je tombe malade. Tu sais, je suis comme, on dirait que les virus m'attaquent de tous bords, tous côtés. Cette année, pour moi, c'est un charme d'être confiné. J'ai pas eu un maudit rhume, une maudite... J'ai rien eu depuis octobre. Quand d'habitude, de septembre à mai, je suis comme tout le temps, j'ai un rhume, j'ai quelque chose. Et là, je me suis dit, hey, peut-être que c'est vraiment juste ça. En parlant, j'irrite ma gorge, je me rends plus vulnérable et en travaillant ma voix, ça va m'aider en même temps à être un meilleur orateur, mais peut-être que je vais être un petit peu moins malade l'hiver. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.